Et oui mon pote, tu payeras bientôt ton plein, 3 euros le litre. Pour la bonne et simple raison que les Américains rentrent finalement à Washington sans avoir trouvé un accord avec les Iraniens, ce qui est plutôt logique vis-à-vis de toutes les conditions qui ne pouvaient pas être respectées, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et comme je te l'ai expliqué déjà il y a quelques jours, ça semblait déjà extrêmement évident parce que les Américains n'avaient certainement pas accepté que les bateaux qui passent le détroit d'Ormuz payent en yuan chinois, ce qui n'y a pas de sens, que le régime iranien n'ait pas changé et surtout, ils n'allaient jamais accepter le fait de réparer les dégâts qu'ils avaient provoqués sur les infrastructures iraniennes. Trump a même balancé une bombe encore plus grosse que finalement celle qu'il s'amuse à jeter tous les jours. Il annonce qu'il bloque le détroit d'Ormuz et tous les navires qui payeront l'Iran pour pouvoir passer. Cependant, l'homme aux cheveux jaunes ferait mieux de courir un peu plus vite parce qu'il a que jusqu'au 28 avril, ça veut dire qu'il a le droit d'engager finalement des forces militaires sans autorisation du Congrès pour 60 jours maximum. Et au bout du 28 avril, on arrivera à ces fameux 60 jours. Au-delà de cette date, il pourra créer une extension de 30 jours par nécessité militaire. Mais par la suite, le Congrès pourrait évidemment le bloquer. C'est vous dire à quel point on va commencer à potentiellement arriver dans une crise politique majeure aux États-Unis. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'Ormuz est toujours fermé à 100%. Et vous allez voir quelque chose de très intéressant sur les graphiques, c'est notamment où en est le pétrole. Le plus haut que le pétrole a été cherché, c'est évidemment sur les premiers jours du conflit. Tu vois bien qu'ici, il a chuté très très fortement sur l'annonce des 2 semaines de pause entre les Américains et les Iraniens. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, on a un pétrole à 95 ou 96 dollars. En gros, c'est le prix futur que les marchés vont devoir payer pour l'acheminer. Enfin, tout est impliqué dans le prix. Je te refais pas une leçon ici. Ça, on s'en occupe sur Finology. Mais comprends bien qu'un pétrole à ce prix-là, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est pas normal. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que tu as 950 millions qui ont été placés juste avant la chute des marchés, évidemment, juste avant que Trump prenne la parole, mais bon, ça, on commence à être habitué. Donc dans la semaine, je vais essayer de suivre finalement l'appréciation du pétrole que je vais éventuellement, potentiellement pouvoir trader, ainsi que éventuellement des trades à la vente, que ce soit sur l'euro USD, le GBP USD, l'AUD USD, tout du moins dans les momentum dans lesquels ils peuvent se situer. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini avec tout ce bordel. Maintenant, je t'invite à rejoindre le Discord public qui est présent dans la description du compte Instagram pour pouvoir suivre la macroéconomie en direct. À tout de suite.